Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder les modes d'exécution dans GPX en utilisant le projet GPX Library. Pour ouvrir ce projet, allez dans la vue du tableau de bord et cliquez sur l'icône à côté de Sélectionner pour ouvrir un projet existant. Dans ce cas, j'ai déjà ouvert le projet GPX Library, comme vous pouvez le voir sur le côté droit de l'interface graphique où le nom du projet s'affiche, et vous pouvez également constater que toutes les vues sont activées. Avant de commencer notre exercice, nous allons enregistrer une copie de ce projet. Pour ce faire, cliquez sur l'icône à côté de Enregistrer sous et laissez l'option Copie sélectionnée dans le menu déroulant Enregistrer sous. Nous allons nommer ce projet GPX Library Copy. Vous pouvez cliquer sur Parcourir pour choisir où enregistrer ce projet et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais créer un nouveau dossier et l'appeler Library Copy. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Sélectionner le dossier. Après cela, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder une copie de ce projet. Un message contextuel apparaîtra pour vous demander de vous assurer que toutes les modifications apportées au projet actuel ont bien été enregistrées et vous pouvez cliquer sur Oui sur ce message. Un message d'information apparaîtra dans le centre de messages, vous indiquant que la bibliothèque GPX a été copiée avec succès dans GPX Library Copy. Cliquez sur Terminer pour effacer le message. Nous allons maintenant parcourir les différentes vues pour voir les données qui ont déjà été saisies dans ce projet. En passant à la vue Données observées, nous voyons que 3 types différents de données d'exposition ont déjà été créés, ainsi que des données de solubilité pour certains des composés de ce projet. En passant à la vue Composés, nous voyons qu'il y a 9 composés différents dans ce projet. Vous pouvez examiner les propriétés physico-chimiques de chacun de ces composés en cliquant dessus, puis en ouvrant les panneaux pour analyser les propriétés du composé. Nous allons passer directement à la vue Simulation. Et dans le menu déroulant des simulations, nous pouvons voir qu'il y a 9 simulations différentes créées dans ce projet. Au lieu d'exécuter chaque simulation individuellement, nous allons lancer une simulation par lot en utilisant le mode d'exécution dans GPX. Depuis la vue Simulation, nous allons passer à la vue Exécution pour ajouter une simulation de population. Dans le menu déroulant Ajouter, sélectionnez Simulation de population et nous utiliserons la simulation du propranolol pour exécuter cette simulation de population. Par conséquent, nous nommerons notre course Propranolol PopSim. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK. Sur le côté droit, nous sélectionnerons la simulation du propranolol en cliquant sur l'interrupteur Inclure à côté du nom de la simulation propranolol. Le panneau des paramètres de simulation sera activé. En haut de ce panneau, vous pouvez spécifier l'espèce, l'origine ethnique, l'état de santé, la taille de la population, la taille des essais répétés et le type de population. Vous pouvez sélectionner PBPK dans le type de population si vous disposez du modèle PBPK dans votre simulation. Pour ce tutoriel, nous laisserons tout par défaut. L'espèce est définie sur humain, l'origine ethnique sur américain. Nous aurons un statut de santé sain, une taille de population de 25 sujets et un essai répété.
Comme vous pouvez le voir, le type de population n'est pas activé ici car, dans notre vue pharmacocinétique, pour cette simulation particulière, nous n'avons défini qu'un modèle compartimental. Nous allons maintenant faire défiler vers le bas jusqu'au tableau des paramètres où les paramètres par défaut sont sélectionnés. Les coefficients de variation par défaut et les types de distribution sont également affichés. Vous pouvez utiliser la liste des paramètres sur le côté gauche, comme illustré ici, pour modifier la sélection des variables en développant la liste, par exemple en cliquant sur les flèches et en développant l'arborescence hiérarchique ou en utilisant la barre de recherche, comme par exemple pour la perméabilité. Nous pouvons taper perm dans la barre de recherche et appuyer sur Entrée. Ainsi, vous pouvez voir que la perméabilité fait partie des paramètres inclus à faire varier dans cette simulation de population. Comme vous pouvez le voir, sur le côté droit, nous avons les pourcentages de CV que vous pouvez également modifier si vous le souhaitez, en cliquant directement dessus dans le tableau et en les changeant à la valeur désirée. Vous pouvez sélectionner le type de distribution souhaité pour chaque variable, log normal, uniforme ou normal. Dans GPX, vous avez également cette flexibilité d'ajuster l'écart type qui est indiqué ici sous le nom de stddev. Par exemple, vous pouvez définir l'écart type à 1,2 comme illustré ici pour un coefficient de variation de 20% dans une distribution log normale. Vous avez également ici les facteurs de bornes affichés et ces facteurs définissent les contraintes pour les bornes inférieures et supérieures. Ainsi, par exemple, si le facteur de borne est de 3, ce qui est la valeur par défaut, cela signifie que la borne inférieure et la borne supérieure sont à 3 écarts types. Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier cette valeur. Si vous avez effectué des modifications mais souhaitez revenir aux valeurs par défaut, vous pouvez le faire en cliquant sur Définir les paramètres par défaut. Cela rétablira alors la sélection et les valeurs aux paramètres par défaut. Si vous avez créé une population particulière, vous pouvez enregistrer ces paramètres en cliquant sur Enregistrer la population dans le bouton bascule correspondant, puis en sauvegardant le projet afin que cette population soit enregistrée pour cette exécution spécifique. Nous allons maintenant faire défiler vers le bas jusqu'au panneau de contrôle d'exécution, car nous allons lancer une simulation de population avec tous les paramètres par défaut sélectionnés. Nous allons accéder au panneau de contrôle et cliquer sur Démarrer. Vous voyez que la fenêtre contextuelle des contrôles d'exécution s'affiche, montrant la progression de la simulation de population en cours. La vue Analyse sera automatiquement activée une fois l'exécution terminée. Le mode Vue Population est automatiquement sélectionné pour une simulation de population et affichera la courbe CP temps, qui est la ligne bleu foncé, ainsi qu'un intervalle de confiance à 90% autour de celle-ci issue de la simulation de population représentée par la bande bleu clair. La bande bleu clair, représentant l'intervalle de confiance à 90%, deviendra plus étroite à mesure que le nombre de sujets augmente. Dans leur section Résultats sous le panneau. Vue population, cliquez sur la case à côté de percentiles. Les percentiles allant de 10% à 100% apparaîtront sous les statistiques de profil. Maintenez la touche Contrôle de votre clavier enfoncé. Sélectionnez le centile 100%, puis faites glisser votre souris vers le bas pour sélectionner les autres percentiles. Les percentiles reflètent la dispersion des profils CP temps réel pour la population virtuelle. Le 100e percentile représente la concentration la plus élevée à chaque point temporel dans la population virtuelle. Depuis la vue population, vous allez passer en mode vue clé. Le profil CP temps de chaque individu est tracé ici. Nous pouvons cliquer sur le ruban de la vue clé pour voir les autres graphiques, mais bien sûr, ils seront très chargés puisque toutes les courbes de chaque sujet y sont tracées. Sur le graphique CP temps, nous allons développer la légende du graphique en cliquant sur le signe plus situé en haut de la barre des paramètres du graphique. Cela nous permettra de voir les légendes du graphique. Nous allons cliquer sur la simulation ou sur la courbe ayant le Cmax le plus élevé sur le graphique et la légende de cette courbe sera mise en surbrillance. Survolez la légende mise en surbrillance pour voir le nom complet avec le numéro d'essai et de sujet. Dans ce cas, nous pouvons voir que cette courbe particulière fait référence au sujet 6. Dans la liste des simulations située à gauche du panneau Key View,
nous allons désélectionner toutes les courbes en cliquant sur la case à côté de l'essai 1. Une fois la sélection effacée, nous pouvons sélectionner le sujet qui avait le Cmax le plus élevé dans cette population, c'est-à-dire le sujet 6 dans ce cas. Il se peut que nous devions faire glisser le panneau de la liste des simulations vers la droite afin de pouvoir voir le nom complet de la simulation. Nous allons maintenant cliquer sur la case à côté de la simulation du sujet 6. Nous pouvons maintenant voir que tous les graphiques ici seront liés au sujet 6 et vous pouvez effectuer une analyse plus approfondie de ce sujet en particulier. Nous allons maintenant passer en mode Vue résumé et nous allons resélectionner toutes les simulations en cliquant sur le carré à côté de l'essai 1. Une fois que tous les sujets ont de nouveau été inclus, nous ramènerons ce panneau vers la gauche. Ici, dans la vue Résumé, nous pouvons comparer la fraction absorbée, la fraction atteignant la veine porte et ainsi de suite pour chaque sujet. Nous allons désactiver l'option Données observées pour avoir une meilleure visualisation des profils simulés. Vous pouvez trier chacun de ces paramètres en maintenant la touche Alt de votre clavier enfoncé, puis en cliquant sur l'en-tête de la colonne. Comme vous pouvez le voir ici, le sujet 6 avait la plus grande fraction absorbée. Vous pouvez faire de même pour chacun de ces paramètres. Vous pouvez également examiner le rapport généré automatiquement pour un fichier qui est enregistré dans le dossier du projet Population Run afin d'obtenir plus de détails sur les valeurs individuelles des variables choisies lors de la simulation pour chacun de ces sujets. Nous allons maintenant effectuer une bioéquivalence virtuelle entre deux formulations ayant des profils de libération différents. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé un projet pour cet exercice. En passant à la vue des données observées, nous pouvons voir qu'une fonction de Weibull a été ajustée aux données de dissolution pour la formulation ER-slow ainsi que pour la formulation ER-S slightly slow. La fonction de Weibull, comme illustré ici, est représentée par la ligne rouge et les données observées par les cercles. Avec la formulation lente, une fonction de Weibull a aussi été ajustée à ces données de dissolution. Dans la vue de dosage, on voit la libération des deux formulations décrites par un paramètre de Weibull et non par des données tabulées. Et vous pouvez le constater en sélectionnant la formulation dans le menu déroulant des formulations et en développant le panneau de libération contrôlée pour voir que le profil est défini comme une distribution liée à la donnée de dissolution ER-slow. Et si nous passons à la formulation légèrement lente, nous voyons que là aussi, le profil tel que décrit par la distribution est lié à la formulation légèrement lente. En allant dans la vue Analyse, vous verrez que j'ai précédemment lancé une simulation pour chacune de ces formulations et vous pouvez voir leur profil simulé sur le graphique. Notez que ce graphique a été mis en forme. Comme vous le voyez, la formulation légèrement lente en vert a une exposition un peu supérieure à la formulation lente. Nous allons maintenant évaluer si ces formulations sont bioéquivalentes. En naviguant vers la vue Runs, nous pouvons cliquer sur le menu déroulant, ajouter et sélectionner bioéquivalence virtuelle dans la liste déroulante. Nous allons nommer ici notre essai lent contre légèrement lent VBE. En passant du côté droit, nous allons cliquer sur l'interrupteur Inclure devant les noms des simulations 500 mg LP légèrement lent et 500 mg LP lent. Cela indique que ces simulations ont été incluses dans l'exécution VBE. Le panneau des paramètres de simulation est maintenant activé. Nous allons sélectionner la formulation ER-slow comme référence dans le menu déroulant des formulations de référence. Et dans ce tutoriel, nous allons effectuer une étude croisée, donc nous laisserons l'interrupteur étude parallèle désactivé. Nous n'allons pas non plus attribuer de variabilité intra-sujet, donc nous laisserons ces interrupteurs désactivés. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas non plus un croisement nourri-jeûné, nous laisserons donc la bascule non sélectionnée. L'interrupteur population enregistrée est une fonction qui vous permet de sauvegarder les paramètres de simulation que vous auriez pu créer lors de cette exécution. Si vous souhaitez enregistrer les paramètres de population, il vous suffit d'activer cet interrupteur et d'enregistrer le projet afin de pouvoir réutiliser ces paramètres de population. En passant à la simulation de référence, nous allons configurer une population humaine, américaine, en bonne santé, composée de 25 sujets, avec un essai répété.
Nous allons maintenant faire défiler vers le bas jusqu'au tableau des paramètres, où les paramètres par défaut sont sélectionnés. Les coefficients de variation par défaut ainsi que les types de distribution sont également affichés. Vous pouvez utiliser les paramètres dans la liste située sur la gauche pour modifier la sélection des variables, soit en développant la liste en cliquant sur les flèches, soit simplement en tapant la variable que vous souhaitez inclure dans la zone de recherche. Vous pouvez également remarquer que les paramètres de Weibull sont inclus ici et ont été sélectionnés automatiquement. Les valeurs de référence reflètent les valeurs ajustées dans la vue Données observées. Nous allons maintenant passer à la simulation légèrement lente et on voit que la taille de la population et l'essai répété ont été grisés. Ceci est dû au fait qu'il ne s'agit pas de la simulation de référence. Nous allons à nouveau faire défiler vers le bas jusqu'au tableau des paramètres et noter que les paramètres d'échelle et de forme de Weibull reflètent désormais les valeurs ajustées dans la vue Données observée pour la formulation légèrement lente. Lorsque la simulation de test est sélectionnée, dans ce cas ER légèrement lente, une colonne de croisement apparaît dans le tableau des paramètres. Vous devrez sélectionner le curseur et le glisser à droite pour voir la colonne de croisement qui a été ajoutée. Les paramètres dont la bascule est activée auront des valeurs échantillonnées différentes entre les deux simulations de population, et les paramètres dont la bascule est désactivée seront les mêmes dans la simulation de test que ceux échantillonnés dans la population de référence. Nous allons enregistrer le projet en cliquant sur Enregistrer, puis en cliquant sur OK. Nous utiliserons tous les paramètres par défaut qui sont sélectionnés pour une simulation de population dans le mode d'exécution VBE. Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'au panneau de contrôle d'exécution et cliquer sur Démarrer. La vue d'analyse apparaîtra automatiquement une fois l'exécution terminée. Le mode Vue population est automatiquement sélectionné pour une exécution VBE et affichera la courbe moyenne CP temps ainsi que l'intervalle de confiance à 90% pour les formulations légèrement lentes et lentes. Nous pouvons développer les paramètres du graphique pour accéder à la légende et nous pouvons sélectionner l'une des courbes moyennes afin de voir à laquelle elle correspond. En survolant le nom du graphique, on peut voir qu'il s'agit de la formulation Slightly Slow et celle du bas, avec l'exposition plus lente, correspond à la formulation UR Slow. Nous pouvons passer en mode Vue résumé, où vous pouvez voir la fraction absorbée, la fraction dans la veine porte, la biodisponibilité, la SMAX, la Tmax, etc., pour chaque sujet de cette population et pour chaque période d'administration. Nous allons maintenant ouvrir le fichier de sortie généré automatiquement qui est enregistré dans le dossier du projet VBE. Vous pouvez voir qu'il y a différents fichiers créés ici et les fichiers d'itération correspondent aux populations générées pour chacun de ces essais. Ensuite, la statistique de bioéquivalence est le fichier Excel que nous voulons ouvrir afin de pouvoir consulter les résultats de l'essai. Ici, nous pouvons donc évaluer si l'essai a satisfait aux critères de bioéquivalence de 80 à 125%. En ce qui concerne le Cmax, la bioéquivalence a été atteinte ainsi que pour l'AUC. Cependant, l'AUC jusqu'à l'infini n'a pas été validé et l'essai lui-même n'a pas réussi. Comme il s'agit d'une simulation de population, vos résultats pourraient être légèrement différents de ceux présentés dans cette vidéo.